Hello mon ami, j'ai vraiment la joie de te donner cette vidéo parce que là je vais te dire le secret le plus important que tu dois assimiler, que tu dois découvrir, révéler en toi. C'est la vidéo la plus importante que que tu auras besoin de réécouter jusqu'à ce que tu l'aies vraiment assimilé parce que c'est la clé cachée, cachée par le monde mais qui est là. Si bien sûr tu désires être heureux, libre, joyeux, fort, indestructible, inarrêtable, prospère, maître de ta vie, maître de tes situations, maître de tes émotions, maître de ta santé, de ton corps, de ta vie et de ta mort, vraiment. Alors écoute un peu cette vérité qui est contestée et je vais la développer après. Je vais juste d'abord dire le résumé. C'est mon état intérieur qui détermine les circonstances de mon existence. Et non le contraire. Ce ne sont pas les situations extérieures, les circonstances qui déterminent mon état intérieur. Voilà, c'est une loi, c'est une vérité, c'est la réalité que tu vérifies chaque jour dans ta vie, que tu vis en ce moment, sauf que tu ne l'appliques pas pour ton bien, sauf que tu ne l'as pas réalisé. Si tu es encore en situation d'insatisfaction, de souffrance, etc., où tu n'es pas vraiment épanoui, heureux dans cette vie qui est pourtant magnifique. Alors je vais donner quelques exemples simples. Par exemple, quelqu'un qui se sent rejeté, qui se sent persécuté, par exemple, un blanc qui est tout seul au milieu de plein de gens noirs. Voilà. Et il vit, il dit tous les gens noirs le méprisent, se moquent de lui, le menacent, etc. parce qu'il est blanc. Apparemment, c'est ça qu'il vit et il croit que c'est ça la vérité. Eh bien non, mon ami. C'est parce qu'il se sent rejeté à l'intérieur de lui qui fait que la situation et les autres répondent à ce qu'il a à l'intérieur de lui. Tu vas me dire, c'est pas possible. Je sais, c'est très contesté. C'est un secret. C'est pour ça que c'est un secret. C'est caché. C'est caché à l'intérieur de toi, caché par tes pensées, caché par plein de raisons qui te disent, mais non, c'est pas possible. Quelqu'un qui est pauvre, qui manque d'argent, qui doit galérer toujours pour obtenir ceci, cela. Donc, il va se sentir, il va dire, ben oui, je suis pauvre à cause de, regarde, j'ai pas ça, je me manque, nanana. Et donc, il va ressentir la pauvreté, il va croire que c'est sa situation qui fait qu'il se sent pauvre. Eh bien, c'est l'inverse. C'est parce qu'il se sent pauvre, dans la disette, dans la restriction, il se sent dans le petit, c'est parce il est conditionné intérieurement comme ça. Donc, c'est un ressenti, hein, ce sont des émotions qu'il va vivre cette situation. Pourquoi? Ben parce que nous sommes créateurs. Nous sommes très puissants. Ce que nous ressentons à l'intérieur s'exprime à l'extérieur.
Et ça, c'est dans tous les domaines. Je ne me sens pas aimé, je ne m'aime pas à l'intérieur de moi. Il faut déjà être honnête pour le reconnaître, bien sûr. Eh bien, je vais chercher à l'extérieur des signes qui me prouvent qu'on ne m'aime pas. Je vais voir des gens qui, il a parlé comme ça, il me regarde comme ça, il m'a fait ce geste, voilà. Il ne m'aime pas. Voilà. Mais c'est moi qui ne m'aime pas d'abord. Est-ce que tu vois un peu l'importance, si c'est ça la vérité? Ne me crois pas, mais tu dois le vérifier. Alors, pareil pour, par exemple, ceux qui se plaignent de racisme. Ils sont racistes avec moi, les gens. Ben, c'est parce que c'est lui qui est raciste avec lui-même d'abord. C'est lui qui a l'idée en lui qui peut être différent, inférieur aux autres. Donc, comme il a cette idée, il la voit chez les autres. Et il voit que les autres le rabaissent, le rejettent, parce qu'il a cette idée. Alors que tu as des gars qui sont dans la même situation que lui, il ne ressentira pas ça en lui, il ne se sentira pas rejeté, ni vu comme un inférieur à cause de la couleur de sa peau ou de n'importe quoi. Eh bien, tout se passera bien. Et dans ses relations, il sera content, il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors si ça c'est faux, tu peux arrêter de voir mes vidéos et tout est faux. Et à ce moment-là, nous sommes tous prisonniers de nos conditionnements, des classes sociales aussi, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire que toi qui es né dans ce milieu, eh ben, tu vas reproduire ce milieu et tu vas pas pouvoir changer. Et voilà, tu es un pauvre personnage déterminé à vivre une vie toute tracée. Voilà. Et donc, tu es comme un pauvre, une marionnette, un esclave qui n'a aucun pouvoir. Ben moi, je dis heureusement et très bonne nouvelle, c'est faux. Si tu arrives à changer ton état intérieur, ton humeur, tes émotions, ton ressenti, c'est-à-dire si tu te sens pauvre, si tu commences à te sentir riche, si tu t'imagines riche, et si non seulement tu l'imagines, tu le visualises dans ton esprit, tu te vois riche, mais si tu le ressens surtout, attention, parce que si tu ne le ressens pas, si tu ne ressens pas l'état de richesse et d'abondance, ça ne marchera pas. Si tu le ressens, les situations vont se créer, vont se manifester et tu vas te retrouver dans l'abondance. Alors, c'est toi qui détermines le niveau d'abondance. C'est toi qui détermines tout. C'est toi qui es avec ton ressenti. Alors, c'est vrai pour tout, pour la joie, pour la santé. Tu es malade, il faut que tu te vois en bonne santé. J'ai vu dans le film Le Secret, qui parle de la loi d'attraction, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Eh bien, il y a un gars qui a eu un accident d'avion, il était complètement bloqué, paralysé des jambes, du corps, de tout. Et on le faisait respirer par la gorge, enfin. Il a décidé qu'à Noël, c'est-à-dire je ne sais plus dans combien de mois, il sortirait en marchant de l'hôpital. Et il a passé tout le temps où il était immobile dans son lit à se voir marcher, à ressentir la joie de marcher, de sortir, de pouvoir refaire du sport, des exercices. Et petit à petit, la respiration est revenue. On lui a enlevé la respiration artificielle, et puis ceci, et puis cela. Son corps a manifesté l'émotion, la sensation, la vision qu'il avait en lui au niveau physique, pour la santé. Et pourtant, là, c'était un accident. Hein. Et souvent, nous, qu'est-ce qu'on dit? Ben oui, son corps est brisé parce que les nerfs ont été coupés, donc il ne pourra plus marcher.
Voilà, donc il est paralysé à cause des nerfs coupés. Donc, c'est les situations visibles qui déterminent, ben voilà, je suis paralysé et je vais avoir donc des sentiments de quelqu'un de paralysé. Et je vais me comporter comme quelqu'un de paralysé. Et je vais me voir dans les yeux des autres comme paralysé. Eh bien, mon ami, si tu arrives à te voir guéri, à le ressentir, à être heureux, joyeux, à avoir des sentiments, des sensations, des émotions de ce sentiment-là, ça prendra le temps que ça prendra. Ça dépend de la ferveur de ton émotion intérieure. Eh bien, tu remarcheras. Ton corps va répondre à ta puissance. Parce que ce n'est pas ton corps qui commande. C'est ton esprit, c'est ton être intérieur invisible. Et nous sommes les fils de la vie, du Créateur, de la puissance, de ce qui a tout créé. Donc tout est possible. Tout est possible. Regarde dans la nature, tout est possible. Tout est possible. Mais nous, on a inversé, on s'est aveuglé et on ne voit pas cela. Voilà la très bonne nouvelle que je t'annonce. C'est ça la vérité. Essaie bien sûr de changer ton état intérieur, tu vas trouver des difficultés. Ok, c'est pas facile, je le sais, parce qu'on est tellement programmé à cette inversion, à croire que c'est la situation extérieure qui détermine ma vie, que pour ressentir l'état que je désire, l'état de prospérité, de joie, de bonheur, de liberté, de maîtrise de soi, de force, ça semble impossible. Mais si tu le veux vraiment, si tu le désires plus que tout, tu trouveras des moyens. Parce qu'il y a plein de moyens. Alors là, dans les moyens, voilà, dans les livres, dans ce que j'explique dans mes vidéos, je donne des moyens comment changer cet état intérieur. Bon, moi je le fais. Quand je suis malade, quand je suis à plat, quand je suis découragé, je trouve des moyens pour changer mon état intérieur en confiance, en force, en assurance, et mon corps répond, et les situations extérieures s'alignent, parce que tout est relié. Bien sûr, la croyance de base qui chute, qui nous détruit, c'est qu'on se croit séparé de tout, coupé de tout. Donc on a peur de tout. Je suis coupé, donc je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils font les autres, qu'est-ce qu'ils veulent me faire, et la situation, et le temps qu'il fait, il est contre moi, il faut que moi... voilà, et donc tant que je suis dans cet état-là, je suis prisonnier, je suis un esclave, je n'ai aucun pouvoir. C'est un mensonge. C'est la bonne nouvelle du Christ et des prophètes et des hommes sages qui ont annoncé, qui sont passés en ce monde pour nous réveiller, nous sortir de ce cauchemar de malheur, de souffrance. Nous ne sommes pas faits pour ça, nous ne sommes pas nés pour être des nuls, des bons à rien. Et pourtant, quand on écoute des jeunes, des enfants, des adultes, ils font que dire qu'ils sont nuls, qu'ils n'y arriveront pas, que c'est pas possible. Ils se plaignent, ils râlent, ils sont en colère. Ben oui, la colère, elle révèle que tu n'es pas content de ça, c'est pas ce que tu veux. Parce que ce que tu as en toi, c'est que tu te prends pour un incapable. Donc, tu vis une vie d'incapable. Mais si si arrives à te changer, à te convaincre que tu n'es pas un incapable, mais que tu viens de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus puissant, de plus glorieux. Et c'est ça la transcendance. Et c'est ça, entre guillemets, la vraie croyance. C'est de croire en plus grand que soi, qu'il y a une réalité, une force, une puissance, un bonheur, une vitalité beaucoup plus magnifique que tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant.
et je peux encore la vivre, la découvrir et la pratiquer, la ressentir. C'est ça la vie, c'est pour ça qu'on est sur cette terre. Moi, quand j'étais jeune, je pensais, je me disais, mais à quoi ça sert de vivre? On va mourir, il y a des injustices de partout, tout est difficile, il n'y a que des gens méchants qui cherchent à nous voler, à nous piller, à nous dominer. J'étais un révolté, mais j'étais malheureux, ça allait pas. Heureusement, grâce à Dieu, ben, la lumière s'est faite un jour. Ah bon, ça s'est pas fait d'un coup, hein, et après, il y a tout un cheminement, hein. C'est un chemin, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut gravir une marche. Il faut gravir une marche de la connaissance, de la vraie connaissance de la vie, de la vérité, de cette réalité qui fait que je suis conscient de tout ça. C'est magnifique. Donc voilà, cette vérité, elle va s'effacer de ton esprit, elle va disparaître, elle va revenir. Tu dois la garder, veiller sur ça. Ce ne sont pas les situations extérieures qui déterminent comment tu te sens. C'est comment tu te sens qui détermine ton corps, ta force, ta joie et les situations extérieures. Voilà le plus grand secret magnifique que tu dois réaliser toi-même si tu veux être libre, fort et joyeux, comme je le suis de plus en plus et comme je le souhaite pour toute l'humanité.